Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. L'actualité de ce vendredi oscille entre rayonnement diplomatique, rigueur administrative et faits divers saisissants. Alors que le Bénin fait son retour au sein d'une instance clé de l'Union africaine, la justice traque sans relâche les infractions économiques et routières, tandis que les drames humains rappellent la fragilité de nos équilibres quotidiens. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous pour comprendre les événements qui façonnent le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommet, sur l'échiquier continental, le Bénin retrouve une place stratégique au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Éducation au Bénin, un directeur d'école déchargé de ses fonctions à Savalou. En Côte d'Ivoire, l'influenceuse Mabio présentée au procureur. Le grand zoom, c'est après ceci. Le Bénin réintègre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le Bénin renforce sa présence sur l'échiquier continental. Le pays a été élu à l'issue de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba pour siéger au sein du Conseil de paix et de sécurité pour un mandat de 2 ans, couvrant la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2028. Rôle stratégique, organe permanent chargé de la prévention des conflits, de la gestion des crises et de l'autorisation des opérations de soutien à la paix, le Conseil peut également recommander des sanctions en cas de rupture de l'ordre constitutionnel dans un État membre. Sur les 10 sièges renouvelés, 6 pays font leur entrée ou leur retour: le Bénin, le Lesotho, le Gabon, le Maroc, la Somalie et l'Afrique du Sud, tandis que 4 pays sont reconduits: la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la Sierra Leone et l'Ouganda. La RDC a marqué le scrutin avec 44 voix sur 48 suffrages exprimés. Déjà membre de l'instance en 2014, le Bénin confirme son engagement dans les mécanismes africains de sécurité collective à un moment où l'Afrique de l'Ouest connaît d'importantes recompositions politiques et sécuritaires. Les nouveaux membres entreront officiellement en fonction après validation par les chefs d'État lors du prochain sommet de l'organisation. Justice au Bénin, un étudiant qui se faisait passer pour un commissaire devant la criette. La Chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a examiné le 12 février 2026 le dossier d'un étudiant en première année de sciences politiques et relations internationales poursuivi pour escroquerie via Internet. Le prévenu se faisait passer sur Internet pour un commissaire de la police républicaine utilisant une photo en uniforme pour tromper ses victimes. À la barre, il n'a pas contesté les faits et a sollicité la clémence de la Cour. Le ministère public a requis 5 ans d'emprisonnement ferme assorti d'une amende d'1 million de francs CFA. La défense a invoqué la jeunesse de l'accusé et la nécessité de favoriser sa réinsertion sociale. Le jugement sera prononcé le 19 mars 2026. Cette affaire illustre la détermination des autorités à lutter contre les nouvelles formes de cyberdélinquance. Administration au Bénin, un directeur d'école déchargé de ses fonctions à Savalou. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a signé une décision de révocation qui en dit long sur l'exigence de discipline dans l'administration publique. Narcisse Achikpa, directeur de l'école primaire publique de Ngbolade, a été démis de ses fonctions pour absence répétée et injustifiée. En attendant la nomination d'un nouveau directeur, c'est le directeur d'une école voisine qui assurera l'intérim. Cette décision rappelle que dans le secteur éducatif, la présence des encadreurs est essentielle et que l'administration ne transige pas avec les manquements aux obligations professionnelles. Lutte contre la drogue au Bénin, 4 personnes arrêtées pour trafic de produits psychotropes à Cotonou. Une opération coup de filet menée au quartier Djonké par le commissariat du 5e arrondissement de Cotonou a permis d'interpeller 4 individus, dont une femme, pour détention et trafic de chanvre indien. C'est sur la base d'un renseignement que les agents ont débarqué dans une maison suspectée d'être un point de vente. 2 personnes ont été prises en flagrant délit, un 3e a été retrouvé caché dans une douche. Dans la chambre de la femme interpellée, les policiers ont découvert 22 sachets de chanvre,
d'autres sachets de cannabis et plus de 30 000 francs en espèces. Les suspects sont en garde à vue et l'enquête se poursuit pour démanteler tout le réseau. Fausse monnaie au Bénin, 5 suspects arrêtés à Ouassa-Penko. 5 individus ont été arrêtés dans la commune de Ouassa-Penko, département de l'Atakora, alors qu'ils tentaient de mettre en circulation des faux billets. Les faits se sont déroulés mercredi dernier dans un bar. Alertés, les policiers ont surpris le groupe en pleine transaction. Dans le sac d'un des suspects, ils ont trouvé des produits chimiques, une seringue et des papiers découpés à la taille des billets de 10 000 francs CFA. L'un d'eux aurait déjà perçu 195 000 francs CFA pour acheter le matériel nécessaire. Objectif, le groupe visait à inonder la zone entre Kwandé et Penko de fausses monnaies. Ils sont désormais sous les verrous en attendant les suites judiciaires. Santé publique toujours au Bénin, des liqueurs prohibées saisies au grand marché de Porto Novo. La police du 1er arrondissement de Porto Novo a procédé à une saisie impressionnante de boissons alcoolisées conditionnées dans des sachets plastiques en violation d'un arrêté ministériel en vigueur depuis mai 2024. Elle a invoqué un ancien stock qu'elle n'avait pas réussi à écouler avant l'interdiction. Un dossier a été transmis au procureur qui décidera des sanctions. Cette affaire rappelle aux commerçants que les lois, même nouvelles, doivent être respectées, surtout lorsqu'elles touchent à la santé publique. En Côte d'Ivoire, l'influenceuse Mabio, présentée au procureur. Yélène Virginie Kwame, plus connue sous le nom de Mabio, influenceuse ivoirienne très suivie sur les réseaux sociaux, a été déférée ce vendredi au parquet d'Abidjan. Origine des poursuites, elle avait posté une vidéo d'elle-même en train de conduire le téléphone à la main. Convoquée par les services de transport terrestre, les autorités ont découvert qu'en plus d'utiliser son téléphone au volant, elle ne détenait pas de permis de conduire. Infraction, conduite sans permis, usage du téléphone au volant et mise en danger d'autrui. Une piqûre de rappel pour ceux qui oublieraient que les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Fait divers dans cette session d'information, un corps sans vie a été découvert près du marché moderne de Parakou. Une découverte macabre a secoué le quartier Guéma dans le 3e arrondissement de Parakou tôt dans la matinée du jeudi 12 février 2026. Constat, le corps sans vie d'un homme d'environ 40 ans a été retrouvé sur le trottoir à proximité du marché moderne. Partiellement recouvert d'un drap blanc et vert, il tenait un couteau dans sa main et présentait des blessures apparentes, particulièrement au niveau de la tête. La police républicaine a rapidement sécurisé la zone et ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances du drame. L'identité de la victime n'a pas encore été établie et les investigations devront déterminer s'il s'agit d'un acte criminel ou d'une autre origine. Cette tragédie souligne l'importance d'une vigilance renforcée dans les zones urbaines où la concentration de population peut parfois dissimuler des événements dramatiques soudains. Entre retours diplomatiques sur la scène continentale, fermeté judiciaire face aux infractions économiques et routières et vigilance accrue des forces de sécurité sur le territoire national, l'actualité de ce jour dessine les contours d'une société en quête d'ordre et de justice. Le drame de Parakou nous rappelle avec une cruelle acuité que derrière chaque fait divers se cache une histoire humaine qui interpelle notre conscience collective. Merci de nous avoir suivis dans le grand zoom de BLTV. Bon week-end à vous et à très bientôt.